Je suis toujours perdu quand je dois nettoyer mon frigo. Qu'est-ce que je peux manger sans danger et qu'est-ce que je dois vraiment jeter? Dur de savoir des fois, surtout avec tous les canulars sur internet. Et est-ce que ces pommes de terre vertes sont toxiques? Découvrons-le avec ces 10 conseils pratiques. Numéro 10, l'huile d'olive qui ne sent pas l'olive. En général, les huiles végétales n'ont pas vraiment d'odeur distincte, voire même pas d'odeur du tout. Mais il s'avère que l'huile d'olive sent bien l'olive, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus bonne. Certains experts disent que l'huile d'olive rance peut avoir le goût de cacahuète rance ou sentir le créant. D'après le grand chef Marcus Samuelsson, une bonne huile d'olive doit avoir une odeur parfumée et fruitée, et doit avoir le goût et l'odeur des olives dont elle est issue. L'huile qui n'est plus consommable ou devenue rance a souvent un goût de colle ou même d'huile moteur selon lui. Ça me fait surtout me demander, qui a déjà goûté de l'huile moteur et de la colle? Ne me dites pas que c'est la dernière nouveauté, après la lessive. Numéro 9, la viande à la colle. En parlant de ça, si votre viande a le goût de colle, il y a un problème. Et ça pourrait bien arriver. Parce que certains magasins collent parfois ensemble des morceaux de viande moins chers pour les vendre plus chers. Vous voyez ces deux steaks? Regardez bien. Ces joints jaunes montrent là où les bouts ont été collés. Ils font ça avec une enzyme, la transglutaminase. Et ça peut être problématique si un morceau de viande plus ancien est collé au milieu et ne chauffe pas bien pendant la cuisson. La viande plus vieille peut regorger de bactéries qui ne cuisent pas et restent alors en vie. Pire encore, les bactéries peuvent se propager dans votre morceau de steak reconstitué. Alors, comment remarquer ça quand vous faites vos courses? Un vrai steak devrait ressembler à ça, sans toutes ces lignes. Le département américain de l'agriculture insiste pour que la transglutaminase soit inscrite sur les ingrédients en supermarché. Mais malheureusement, on la trouve souvent dans les filets mignons des restos. Dans ce cas, vérifiez si votre resto n'est pas sponsorisé par le roi Merlin. Numéro 8, les œufs qui flottent. Si vous prévoyez de manger des œufs, commencez par mettre vos œufs dans un bol d'eau froide. Je croyais que ce conseil était ridicule, mais en fait c'est vrai. Un œuf pourri flotte dans l'eau froide, et s'il est bon, il coule. Alors pourquoi? C'est parce que les coquilles d'œufs semblent solides, mais sont en fait un peu poreuses. Au fil du temps, une poche d'air se forme autour du cocon de l'œuf dans la coquille. Plus l'œuf est vieux, plus il y a d'air. S'il y a assez d'air dans l'œuf pour qu'il flotte, il peut toujours être bon, mais il y a de fortes chances qu'il ne le soit plus et vous devriez vite le faire flotter vers la poubelle la plus proche. Numéro 7, les légumes frais qui jaunissent. Vous cherchez une bonne excuse pour ne pas manger de salade. On est là pour vous. Quand les légumes frais commencent à pourrir, ils perdent leur couleur et jaunissent. C'est par exemple vraiment le cas pour le brocoli et le chou frisé. Certains légumes comme le céleri et les oignons peuvent toujours être mangés si vous coupez la partie jaune, elle est faite tremper 10 à 15 minutes dans l'eau glacée. La laitue fanée et les légumes verts restent bons si vous coupez les bouts décolorés. Mais jetez tout ce qui est gluant ou moisi. Numéro 6, la nourriture en conserve. Dur de savoir quand de la nourriture en conserve a mal tourné parce que, elle est dans une boîte. Et quand on l'ouvre, le contenu est embouilli. La mise en conserve peut être un moyen de conserver les aliments. Mais les aliments mal mis en boîte peuvent causer des maladies d'origine alimentaire, comme le botulisme. Alors, que faire? Il y a plusieurs signes indiquant qu'une conserve a mal tourné. Si la boîte est toujours fermée, avec un couvercle bombé qui bouge quand vous le touchez, poubelle. Ça arrive quand la boîte fuit ou a été stockée dans des environnements trop froids ou trop chauds. Si une boîte est rouillée, faites attention, parce que cette corrosion fait des trous microscopiques par lesquels des bactéries peuvent entrer. Si vous ouvrez la boîte et qu'elle explose, c'est aussi mauvais signe. Une boîte qui siffle ou dégage une forte odeur doit aussi aller directement à la poubelle. Certaines sifflent parce qu'elles sont fermées à vide, mais un sifflement fort indique que les aliments ont peut-être déjà mal tourné et réagi avec l'air, provoquant une pression et donc ce son. Et les boîtes cabossées, elles ont l'air normales et sont vendues moins cher. Mais les bosses peuvent aussi compromettre le joint hermétique, permettant aux bactéries de s'infiltrer. Si le couvercle reste fermé et hermétique, ok, mais sinon, passez votre chemin. Numéro 5. Les kiwis mous et dégoulinants. Les kiwis sont des fruits tropicaux qu'on trouve souvent dans les magasins en hiver, parce qu'ils se conservent bien. Mais même eux vont finir par devenir mauvais et risquent alors de gâcher votre repas. Choisissez un kiwi encore ferme, avec une peau non ridée et sans taches. Évitez aussi les kiwis qui semblent sortir d'une pub pour les lotions pour les mains.
Si leur peau est très douce, ne les prenez pas. Lorsque vous appuyez sur le fruit, il devrait être un tout petit peu mou, mais pas trop. Si votre doigt rentre dedans, il est sûrement trop mûr. Un bon kiwi aura aussi une odeur d'agrumes parfumés et un mauvais aura une odeur piquante et sucrée. Si sa chair est molle et légèrement spongieuse, il est temps de le catapulter vers la poubelle. Numéro 4. Les pommes de terre vertes. Comme plein de gens, j'ai lu que les pommes de terre vertes peuvent être dangereuses. Mais j'ai aussi lu sur internet que des célibataires sexy de ma région voulaient me rencontrer, et c'était pas vrai. Pas que j'ai vérifié, hein. Enfin bref. Cette histoire de pommes de terre vertes est, elle, bien vraie. Lorsque les pommes de terre sont encore vertes, elles contiennent un haut taux d'une toxine appelée solanine, qui peut causer des nausées, maux de tête et symptômes neurologiques. Cette toxine est une défense contre les insectes, et une exposition prolongée à la lumière et à des températures chaudes augmente ce taux. La plupart des pommes de terre vertes sont jetées avant d'arriver en étal, mais le mieux est de stocker vos patates dans un endroit frais et sec, comme un placard. Enlevez bien les taches vertes pour ne pas vous-même devenir vert. Numéro 3. Les haricots rouges qui ont l'air crus. J'ai quelques amis qui font un régime d'aliments crus, mais on ne peut pas tout manger cru. Les haricots rouges sont un bon exemple d'aliments à faire cuire, même si votre prof de yoga vous dit le contraire. Ils contiennent en fait des toxines, les lectines. La phytohémagglutinine peut être nocive pour les cellules de l'estomac, entraînant des nausées, vomissements et douleurs à l'estomac. D'autres haricots contiennent aussi cette toxine, mais les haricots rouges ont la concentration la plus élevée. Ils doivent être trempés au moins 5 heures dans l'eau, puis bien cuits, voire même bouillis. N'utilisez pas de cocotte, car elles pourraient ne pas assez chauffer pour détruire les lectines. Même les haricots légèrement cuits, mais pas à une température assez élevée, peuvent devenir mauvais. Et un seul petit bol de haricots rouges crus ou pas assez cuits suffit pour vous rendre malade. Numéro 2. Le bacon brun, grisâtre ou visqueux. Tout le monde aime le bacon, sauf peut-être le cochon. Désolé Porky, mais vous ne voulez pas manger du bacon pourri. Alors voilà quelques façons de l'éviter. Regardez bien la couleur. Il devrait être d'un rose vif comme l'animal dont il provient. S'il est brun, grisâtre, verdâtre ou visqueux, poubelle, et lavez-vous bien les mains. Le bacon avarié et non cuit peut être contaminé par la bactérie E. coli ou Salmonella, ce qui peut causer de graves maladies. Vous pouvez aussi essayer de prolonger la durée de vie de votre bacon en l'achetant toujours en dernier au magasin, pour qu'il passe moins de temps à se réchauffer. Mettez-le bien au frigo dès que vous rentrez chez vous et faites attention à la date de péremption. Même si vous êtes affamé, s'il ne passe pas le test de couleur ou sent bizarre, mieux vaut dire « c'est fini les amis ». Votre cœur vous remerciera sûrement aussi. Numéro 1. La pastèque craquelée. En parlant d'aliments bons, roses et sains, je me prends toujours la tête sur les pastèques. En 2019, une histoire a circulé sur internet disant qu'il fallait pas manger de pastèque si on remarquait qu'il y avait des fissures dans le fruit en le coupant. Apparemment, c'était une blague. Ces pastèques sont appelées des pastèques à cœur creux et sont souvent plus sucrées en raison de la concentration de sucre dans les fissures. Les fissures sont causées par des pics de température pendant la croissance du fruit, ce qui est assez courant, car les pastèques sont cultivées dans des régions et à des périodes chaudes. Les fissures seraient en fait totalement inoffensives, malgré les affirmations selon lesquelles elles pourraient vous rendre malade. Les gens ont en fait eu peur à cause d'une histoire virale d'explosion de pastèques en Chine en 2011. Mais ces pastèques avaient été traitées avec un produit chimique interdit. Des intox ont même dit que les fissures prouveraient que des produits chimiques avaient été injectés. Mais en fait, les pastèques qui poussent avec ce produit, appelé forchlorphénuron, restent comestibles, mais sont moins sucrées et un peu déformées. Quand vous choisissez une pastèque, prenez-en une qui semble lourde pour sa taille et qui a une tache jaune, ce qui veut dire qu'elle est bien mûre. Et tapotez-la. Si elle sonne creux, elle devrait être bien mûre et sucrée. Si elle est trop ou pas assez mûre, le son sera sourd. Et il faut vraiment avoir l'oreille. Quelle est la pire chose que vous ayez vue dans un aliment qui vous ait fait décider de ne pas le manger? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.